Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses porte à la connaissance du public que ce jour 9 août 2020, un véhicule appartenant à l'ONG Acted a été l'objet d'une attaque armée à Kouré dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Le bilan de l'attaque se présente comme suit. 8 personnes tuées, dont 2 de nationalité nigérienne et 6 de nationalité française. Le véhicule calciné. Une enquête et des opérations de ratissage sont en cours en vue de retrouver et juger les acteurs de cet acte ignoble et renforcer la sécurité dans la zone. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Intérieur présente au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et à son nom propre, ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Fait à Niamey le 9 août 2020, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. La suite de cette édition, toujours en rapport avec cette attaque. 8 personnes, dont 6 touristes françaises et 2 Nigériens, ont été tués le dimanche 9 août 2020 par des hommes armés, dans la zone de Kouré, abritant les dernières girafes du Niger. Cette situation intervenue à quelques kilomètres de Niamey inquiète les populations, suivant les réactions de quelques-uns dans cet extrait. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Nous sommes tous affligés par ce que nous avions vu avec les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux que nous avions vu. C'est vraiment triste. C'est de l'indignation totale quand on voit ici Kouré, c'est quand même à la rentrée de Niamey. On pensait que l'insécurité c'est aussi dans les régions, c'est uniquement dans les régions de Tillabéri, de Maradi, d'Ifa et un peu vers Tawa. Et aujourd'hui on se rend compte que plus jamais personne n'est en sécurité. Ce qu'on a vu hier et en pleine journée, vers déjà 10h, vers 11h, en tout cas avant midi, ces gens étaient venus à bord de moto. Ils ont vraiment de manière très lâche et inhumaine assassiner ou massacrer ces paisibles personnes qui étaient parties juste pour passer un temps dans cet espace, et ils avaient été froidement abattus et malheureusement, comme toujours, ces gens ont disparu dans la nature, même si on attend par ailleurs qu'il y avait eu une poursuite et que une personne, un des commandos aurait été arrêté par les forces de défense et de sécurité. Donc on attend de voir les informations officielles par rapport à cela, mais c'est le lieu vraiment d'interpeller le gouvernement de la République. Il appartient, il repose une lourde responsabilité sur le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour que, y compris les Nigériens et les étrangers qui y vivent sur le territoire du Niger, puissent circuler librement, et eux, et elles, j'allais dire, et leurs biens. Parce que la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire de la République repose vraiment sur la responsabilité repose sur le gouvernement. Ces terroristes peuvent frapper partout, ils peuvent commettre n'importe quel dégât qu'ils se sentent donné l'intention de commettre. Et cela nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la fiabilité ou l'efficacité de tout le système qui est mis en place dans le cadre de la sécurisation du territoire. Je pense qu'un autre facteur qu'il faut évoquer, c'est le non-respect par tous ces gens qui vivent chez nous, que ce soit les Français, les Américains et toute autre nationalité. Ils ne sont pas en train de respecter les consignes de leur propre pays même, à plus forte raison les nôtres. Vous avez entendu, Kouré était
sous la ligne orange longtemps. Orange, ça veut dire qu'on ne peut pas se rendre tant que ce n'est pas une obligation de le faire. Alors que, moi je pense que aller se balader, voir les girafes, ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation en ça que les gens partent s'aventurer et exposer leur vie de telle manière. Donc je pense que ça amène les gens à comprendre que même le respect des lois et règlements de leur propre pays, ils ne le font pas. Peut-être ils sont en train d'observer qu'au Niger, les gens font ce qu'ils veulent, personne ne respecte la loi, eux aussi, ils sont en train petit à petit d'être contaminés par ce genre de choses. Et aussi, il faut évoquer le fait de la complicité. Je ne vois en aucune manière comment des terroristes peuvent être accourus. Peut-être ils sont informés ou pas de la mission qui est en train de venir ou de ces touristes-là qui sont en train d'arriver. Mais l'idée de complicité est réelle. C'est pourquoi la population doit s'impliquer véritablement dans le cadre de la pacification, dans le cadre de la sécurisation du territoire. Et cela, ma foi, doit être compris de tous. Et cette implication de la population doit être sollicitée sincèrement par les autorités, par tenir tout simplement des langages toujours qu'on fait appel à la collaboration de la population. Quels sont les actes réels que l'État fait pour faire en sorte que la population collabore véritablement? Est-ce que l'État joue véritablement son rôle à tous les niveaux? Et c'est là qu'il faut faire en sorte qu'un citoyen se sacrifie et qu'il prenne le risque de donner l'information quand il doit la donner pour contribuer à la sécurisation du territoire. Sur tout un autre plan, début ce matin, des épreuves du certificat d'aptitude de professionnel CAP sur toute l'étendue du territoire national à Niamey. C'est le gouverneur de la région qui a officiellement lancé ces épreuves au niveau du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Niamey. Tchanga Chebou sur les images de nos confrères de la télévision Bonferré. Pour cette session 2020 du certificat d'aptitude professionnelle CAP, ils sont au total 3180 candidats à passer ces examens sur l'ensemble du pays. En lançant les épreuves, le gouverneur de la région de Niamey se réjouit de voir les filles s'intéresser ces dernières années à la formation professionnelle. Ce centre, nous l'avons choisi parce que nous sommes dans un milieu industriel où nous avons 270 candidats, parmi lesquels je me plais de souligner la présence de 18 filles. Ce n'est pas négligeable parce que ce qui veut dire que la scolarisation de la jeune fille est en train de progresser dans la région de Niamey. Et surtout dans le domaine technique, les filles commencent à s'intéresser à ce domaine, ce qui est très encourageant et ce qu'il faudrait encourager. Parce que je leur ai dit tout à l'heure de se promener sur les chantiers de Niamey pour constater la mort dans l'âme, que 95% des ouvriers qu'ils vont trouver sur ces chantiers, ce sont des expatriés. Donc ce qui entraîne une fuite de devises, ce qui entraîne que nous n'avons pas la maîtrise, il n'y a pas de transfert de technologie. Alors si nos propres enfants acceptent d'être formés dans ces filières, ce sera un plus pour le Niger. Au président du jury logé au sein du centre de formation des perfectionnements professionnels de rassurer que les épreuves se déroulent normalement. Nous avons 290 candidats de filière industrielle, toutes filières confondues à cette filière globale. Nous avons 290 candidats, dont une vingtaine de filles. Et ce que nous apprécions fortement, parce que ça montre vraiment l'implication des filles dans ce secteur qui est souvent très délaissé. Donc ça montre tout l'intérêt qu'elles accordent à cette formation. Donc vraiment l'espace s'est bien passé. Donc on n'a pas de problème particulier, nous avons suffisamment de copies, nous avons suffisamment de brouillons, donc tout est ok. On a fait les vérifications qu'il fallait, les surveillants sont là. Donc dans l'ensemble, vraiment tout se passe bien. Notant que ces dernières années, l'on enregistre un taux encourageant de l'implication des filles en matière de formation professionnelle. Toute chose qui améliore l'indice de l'éducation, surtout en matière de scolarisation de la jeune fille. Après le délibéré du jugement rendu dans l'affaire du parti Lumana qui confirme Noma Oumarou comme président par intérim du parti, ce dernier a animé hier dimanche un point de presse. La substance dans cet extrait. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que le délibéré du jugement au fond que nous attendons pour tenir les assises du 3e congrès ordinaire du Modern Falumana Africa, rendu sur le numéro
28 du 5 août 2020 a été on ne peut plus clair. Cette décision du juge, au fond, répond parfaitement à nos attentes. C'est le lieu de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui a promis la victoire et le succès à ceux qui sont dans le vrai, l'échec et l'humiliation à ceux qui sont dans le faux. Nous saluons la justice nigérienne qui a dit le droit, rien que le droit. Par cet acte, elle fortifie notre démocratie et donne espoir à notre peuple dans son effort de construction de l'état de droit. Militantes, militants, mes chers concitoyens, le délibéré du juge rendu le 5 août 2020 se présente comme suit. Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil des défendeurs. Déclare recevable l'action de Noma Umaru et les demandes reconventionnelles de Tahirou Munkela et Seydou Tahirou régulières en la forme. Au fond, dit que Tahirou Munkela n'a pas la qualité du président par intérim du parti moderne Falloman Afrique. Dit par conséquent que tous les actes posés par le surnommé en qualité de président par intérim du parti sont nuls et de nul effet. Dit qu'il lui est fait interdiction de l'usage de cette qualité à quelque fin que ce soit. Pendant ce temps, l'Union démocratique des travailleurs du Niger a procédé hier soir à la signature d'une convention de partenariat gagnant-gagnant avec l'agence immobilière Saga. C'était au siège du syndicat et en présence de nos reporters Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Par ce geste, l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN vient de signer une convention donnant accès à ses militantes et militants à une détention foncière avec l'agence immobilière Saga. Une action qui a une portée d'envergure pour notre pays car elle concerne une frange importante du monde du travail regroupée au sein de l'UDTN. Avec cette convention, c'est donc plus de 19 hectares qui sont mis à la disposition de nos militantes et militants. Les prix d'acquisition étant acceptables, je serai heureux de vous compter nombreux dans cette initiative qui, à coup sûr, contribuera à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. C'est pourquoi j'adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce processus ma chaleureuse gratitude et la satisfaction de l'UDTN. L'agence immobilière Saga a ainsi accordé son violon pour la création d'une cité au nom de l'UDTN. Animé par la volonté commune, partageant la même convergence de promouvoir la coopération entre nos deux structures en faveur du développement du Niger, dans l'optique de permettre à tous les militants de l'UDTN d'accéder à un terrain. L'agence immobilière, présentée par ma modeste personne, à travers cette collaboration, qui est un début, dont celle-ci a une durée de 6 mois, nous avons décidé d'unir nos forces pour la création d'une cité UDTN. Cette cité a pour but l'amélioration des conditions de vie des militantes et des militants de l'UDTN. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être scellé pour une durée de 6 mois entre l'UDTN et l'agence immobilière Saga, toute chose qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des militantes et militants de la dite centrale syndicale qui couvre aujourd'hui plusieurs domaines d'activité. Intéressons-nous à présent à cette question de fraude lors des examens. Une situation qui devient récurrente à ces dernières années dans notre pays. Mais pour quelles raisons? Réponse dans cet élément de Ralia Sami et Kantama Ibrahim que nous retrouvons une fois de plus.
La fraude aux examens et au concours devient monnaie courante ces dernières années dans notre pays. Cette année encore, l'on a enregistré des cas de fraude aux examens de brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020, notamment en ce qui concerne l'épreuve de SVT. Une situation que, si l'on y prend garde, risque d'entacher avec une empreinte indélébile la qualité de l'éducation dans notre pays. Les syndicalistes du domaine estiment alors que les responsabilités doivent être situées et surtout châtiées. La fraude est en train d'atteindre un stade de développement au Niger. On peut se dire que c'est un cas isolé, mais dans le cadre des examens de PC et BAC, vraiment la fraude est en train de se développer tout court. Or, quand un fléau, une maladie atteint son stade de développement, c'est que quelque part il y a eu une négligence, il faut situer les responsabilités. Maintenant, est-ce qu'il y a cette volonté de situer les responsabilités? Toute la question est là. Parce que si les autorités qui sont responsables de l'organisation du BAC étaient vraiment allergiques à la fraude, moi je suis convaincu qu'ils auraient arrêté ça depuis longtemps. Aujourd'hui, ils ont tous les moyens de détecter à partir de quand, en tout cas, la chaîne de sécurisation des épreuves a été rompue. Ils peuvent le savoir parce qu'ils savent le point de départ des épreuves, les ramifications qu'elles suivent et leur destination, et ceux qui les ont transportées et ceux qui ont convoyé. Il y a quelque part une faille qui a fait que les sujets se retrouvent sur le marché. Bien. Alors, maintenant, si c'est arrivé avec le BPC, ce qui est déplorable, c'est que ce n'est pas bon au sortir d'une année déjà très mutilée par la question de la Covid, où déjà le volume d'enseignement, même si les gens le claironnent partout, on le sait très bien, n'est pas celui que les autorités veulent faire croire aux gens, et que ce cycle-là très entravé, et très entaché de lacunes et d'insuffisance puisse être couronné encore par des examens entachés de fraude. Une fraude aussi massive que celle-là doit remettre en cause beaucoup de choses si vraiment on est sérieux. Si cette année académique 2019-2020 a échappé belle à la couleur blanche malgré les pesanteurs qui y planaient, elle ne doit pas à sa fin être couronnée par des résultats entachés, d'où l'inquiétude du SNEN. Alors il faut qu'on arrête ça et qu'à partir d'ici, et qu'on aille vers la sanction véritable. Sinon, on serait amené, en plus de l'hypothèse, même des organisateurs des examens qui seraient coupables, on serait amené à ajouter notre hypothèse. Est-ce que les autorités elles-mêmes ne laissent pas faire, justement pour brûler les pistes de l'état d'éducation du système éducatif, pour faire en sorte que les résultats des examens puissent être rehaussés, et parce qu'on sait qu'avec la Covid, là, si on fait des véritables examens, bon, ça ne va pas passer. C'est incompréhensible qu'on dise que l'épreuve initiale, l'épreuve de remplacement, et les corrigés sont sur les réseaux sociaux, bon Dieu. Et on est là, on a corrigé, on a reporté la SVT, mais c'est la SVT seulement qui a fait du mieux. On ne sait pas les autres épreuves, ce qui s'est passé. Ah oui, parce qu'il y a des rumeurs qui vont et qui viennent, il y a des témoignages qui vont et qui viennent. Donc c'est la SVT qui a peut-être faussé, malheureusement, l'acceptabilité de la fraude. Alors on a remplacé et on croit que c'est fini. Non, nous croyons que c'est pas fini. Un homme averti en vaut deux, a-t-on coutume de dire. Si telle est la situation avec les examens du BEPC, alors toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour prévenir ces éventualités aux examens à venir, notamment avec le baccalauréat de cette année. Il y va de la crédibilité de notre système éducatif et surtout de la fiabilité de nos diplômes, qui jadis étaient incontestablement reconnus et acceptés à l'international. Enfin, le prolongement des délais pour le renouvellement de permis biométriques initialement fixé au 15 août 2020 arrivera à son terme dans quelques jours. Qu'en est-il du processus d'obtention de ce permis en ces jours? Constat dans ce reportage de Aïssa Adamou. Au Niger, comme dans tous les autres pays du monde, il faut être titulaire d'un permis de conduire pour rouler en voiture et même en moto. Dans le but de moderniser le transport routier, le Niger s'est engagé depuis le 29 juillet 2019 dans un vaste programme de réforme des permis de conduire en format papier carton en permis biométrique. La décentralisation des centres d'obtention du dit permis favorise les étapes primordiales dans le processus d'obtention de ces permis biométriques. Avec le contrôle,
il signé ne sait il nous réussit pour nous quoi payer à Nambana 10 700 nous quoi nous te photo daga barkanka on a 2 jours de no iga kendi ma non c'est problème mo kunno sara c'est 2 jours de ko zal bon pour 2 jours de no hadan bangudu fota 2 jours de no num kan ma kendi na mata abal data da ni sai mu ka du bora man ka ko police ga boraji dam za police no fu ya nu guna di sinda na man mama parmento jo mano no vam tan man de ne san mo ko du bora ne mo ko ga police go sala ndi wala les détenteurs de l'ancien permis sont invités par conséquent à prendre toutes les dispositions pour accomplir les formalités de renouvellement. Il faut noter que le délai de prolongation pour obtenir ce permis biométrique arrivera à son terme dans quelques jours. Et voilà, messieurs, d'un point final de cette édition, au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.